أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, nous le louons et nous implorons son secours et son pardon et nous cherchons refuge contre les maux de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration dehors d'Allah qui est unique et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers internautes, chers téléspectateurs de GML TV, bienvenue dans cette série d'exhortations de la grande mosquée de Lyon. Donc, nous avons parlé dans les 5 premières exhortations des prérequis par rapport au mois du Ramadan et des obstacles qu'il faut éviter le plus rapidement possible pour commencer à cheminer, pour commencer un jeûne sain et pour chercher cette piété qui est l'aboutissement du jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Cette finalité qui est dans le verset coranique: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Qu'Allah nous facilite cette piété. Et souvenez-vous, mes chers frères et sœurs, que la piété réside dans le cœur, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. At-taqwa, la piété c'est at-taqwa en arabe. At-taqwa hahuna, il a fait signe vers sa noble poitrine, ashara ila sadrihi al-sharif. Et donc cette piété nécessite un cheminement, une éducation spirituelle, un effort sur nous-mêmes par rapport à autrui, se débarrasser de toute forme de rancune, de jalousie, d'impureté qui peut toucher le cœur et nuire à notre cheminement et nous ralentir dans le cheminement, voire nous bloquer dans notre cheminement. Se débarrasser de toute forme aussi d'impureté dogmatique qui est le polythéisme qu'Allah, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Mes chers frères et sœurs, nous allons inchallah continuer à répondre à la question suivante: Kayfa nastaqbilu shahra Ramadan? Comment doit-on accueillir le mois du Ramadan? La première chose, mes chers frères et sœurs, on a dit qu'il faut se mettre dans un état d'esprit de honorer le mois du Ramadan. C'est comme un invité, comme un hôte, qu'il faut l'accueillir comme il se doit, en le respectant, les injonctions d'Allah. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Allah nous dit dans le Coran, et celui qui donne de l'importance aux injonctions divines, ceci est un signe de la piété des cœurs. Vous voyez, on retrouve le mot piété, on retrouve ce but ou cette finalité du mois du Ramadan qui est la piété. Donc toute information qui va nous aider à aboutir à la piété, Inch'Allah, surtout cette information, si ça vient d'Allah ou de son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va essayer de la mettre en pratique, ce respect que tu as vis-à-vis de ce mois, de la sacralité que tu dois donner au mois du Ramadan. Ceci est un signe de la piété du cœur. Nous avons parlé de cet état d'esprit et nous avons commencé à parler de Tawba as-Sadiqa. At-Tawba as-Sadiqa. Comment accueillir le mois du Ramadan avec le repentir? Comment avoir ce repentir? Allah Azza wa Jal, d'une manière générale, il s'adresse à nous en disant wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Allah il s'adresse à nous tous et nous dit de se repentir tous vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Le repentir, mes chers frères et sœurs, il a des conditions. Il faut penser à ces conditions de repentir. Comme ils disent nos savants, rahimahumullah, awwal shay, la première condition, al-iqla', le fait de couper court, de s'abstenir. Al-iqla', al-nadam, le regret du fond de cœur,
ce cœur-là qu'on est en train d'entretenir, qui va accueillir la piété, plutôt qu'il a accueilli, Inch'Allah, j'espère, la piété qu'il est en train de la développer. Al-Iqla', Al-Nadam. Et troisième chose, Al-Istighfar, ou Tawbah. Troisième chose, donc, couper court avec le mal, avec les péchés. Deuxième chose, le regret. Le regret vient du cœur. Troisième chose, c'est le repentir et demander à Allah pardon. Peut-être on va se poser la question, mais pourquoi on s'adresse aux croyants pour se repentir? Le croyant n'est-il pas sur le bon chemin? N'est-il pas sur la voie du jeûne, de la prière? Mais pourquoi il doit se repentir? Je vais vous aider à répondre à cette question, encore vous aider à poser cette question qui est légitime. Regardez, lorsqu'on finit la salat, quel est le dua qu'on fait à la fin de chaque salat? Lorsqu'on finit la salat, lorsqu'on dit assalamu alaikum, la première chose qu'on répète, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Je te demande pardon, ô mon Seigneur. Je te demande pardon, mon Seigneur. Je te demande pardon. Pourquoi? J'étais dans la salat et je demande à Allah pardon. Eh bien parce que cette salat, j'ai dans ma conscience que je ne l'ai pas accomplie comme il faut. Je n'ai pas adoré Dieu comme il se doit. Allah nous a créés uniquement pour l'adorer. Pour l'adorer subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas accompli cette salat correctement. C'est pour cela que je demande à Allah qu'il me pardonne. Lorsque je finis de la même manière, lorsque je finis les rites de pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente vers al-dhikr wal-istighfar, vers le rappel, l'évocation d'Allah et le fait de demander à Allah pardon. Lorsqu'on finit même le jeûne, Allah nous oriente encore vers le repentir et vers l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours penser, tout ce qu'on fait, malgré tout ce qu'on a fait, ce n'est pas suffisant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, par sa miséricorde, il agrée le peu des choses, les peu des bonnes actions qu'on va accomplir et pardonne la multiplicité des mauvaises qu'on fait, ne serait-ce que dans l'oubli. Et c'est grandiose, ne serait-ce que dans des fois l'insouciance, sans commettre de péché. Mais le fait de se mettre dans l'insouciance qui est al-ghafla, c'est une forme de désobéissance, c'est une forme c'est un état d'esprit que le croyant doit éviter. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Donc voilà le repentir, voilà l'état d'esprit, le deuxième point, voilà la deuxième réponse, si vous voulez, le deuxième point par rapport à la question comment doit-on accueillir le mois du Ramadan? Un état d'esprit solennel et deuxième chose, de repentir. Donc le repentir, j'ai cité les trois conditions, bien sûr, lorsque le péché entre nous et notre Seigneur. Mais lorsqu'il s'agit d'un péché entre nous et autrui, on doit rendre justice, on doit établir la justice, on doit rendre à ceux ayant droit le droit. Si j'ai pris quelque chose qui ne m'appartient pas, je dois le rendre à celui qui a la possession de ce bien. Donc, mes chers frères, deuxième chose, nous avons dit le repentir. Et la troisième chose, la première chose, de repentir. Troisième chose, c'est une occasion aussi, le mois du Ramadan. Lorsqu'on a parlé du mois du Ramadan, on a évoqué cette dimension école, cette dimension de l'école du jeûne. Cette école, comme son nom l'indique, nécessite aussi l'apprentissage, l'enseignement et aussi demander renseignement. C'est pour cela, parmi les choses avec laquelle on doit accueillir le mois du Ramadan, c'est mettre en place un plan d'action, un plan, on va dire, un programme d'apprentissage. Commençons d'abord par les règles qui concernent le jeûne. Comment jeûner, la notion de l'abstinence. Et Cheikh Moundir, votre imam de la grande mosquée de Lyon, qu'Allah le préserve, il prendra le temps avec vous, Inch'Allah, pour vous expliquer toute la partie juridique du jeûne, l'aspect et la dimension juridique. Mais vous avez l'obligation d'écouter ces cours, d'écouter aussi d'autres cours pour apprendre et connaître les règles
la notion de l'abstinence, ce qu'on appelle al-imsak, la définition de jeûne, les al-muftirat, quelles sont les choses qui rompent le jeûne, etc. Toutes ces choses, on doit les connaître et on doit développer un programme. Et souvenez-vous de ce qu'on a dit l'autre fois par rapport à l'avarice. L'avarice, c'est une mauvaise chose quand il s'agit de matériel, mais il peut être une bonne chose lorsqu'il s'agit de la gestion du temps. On doit être avare vis-à-vis de notre temps, de telle sorte on compte les minutes et on compte les secondes pour déployer notre temps dans les choses qui sont utiles, que ce soit dans ce bas monde-là et pour le dollar, pour le travail et pour prendre des moments de pause, mais sans oublier des moments de science et des moments d'exhortation et des présences à la mosquée et des allers-retours vers la mosquée, et pour aussi prendre un peu de notre temps le soir pour prier, pour aller à la mosquée ou prier chez soi ou lire le Coran et faire de dua. بارك الله لي ولكم فيما سمعناه وأسأل الله عز وجل الحليم الكريم أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبارك الله فيكم. À la prochaine rencontre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.